Printemps est arrivé, hein, Joseph? La terre ressuscite encore une fois. Viens t'asseoir un petit brin. On est pas vrai, ça. Ah, t'avais raison. Ça fait du bien de prendre un petit congé de temps en temps. Ah. D'après toi, Marie-Lou et Arthur, ils ont-ils... Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux savoir s'ils sont à côté, là? C'est ça qui te chicote, là? Il y a assez de chambres à l'auberge, ils sont pas obligés de coucher ensemble. Ah, écoute, les Décélina, là, si tu veux mon idée, on est en train de se fourrer le nez dans leurs affaires, puis j'aime autant pas. C'est notre réputation qui est en jeu. Oh, diable, les qu'en dira-t-on, là, hein? Moi, je suis pas paré à tordre le cou de mes enfants pour faire plaisir à du monde qui nous aime pas, là. La petite Marie-Lou, je l'aime bien gros. Tu comprends ça? Elle aurait pu choisir mieux que le beau Arthur. Le beau Arthur, comme tu dis, il est pas mal plus futé qu'on pense. Marie-Lou abrasse des bien bonnes affaires avec lui. Regardons, Joseph. Qu'est-ce qui s'en vient? Oh my God. Pauvre Marie-Lou. Elle a une bien grosse journée à prendre, là. Toutes les filles du pays sont à l'entour qui dansent. Et moi qui ne sais pas danser, faut donc que je les regarde. Hé, Marie-Lou, c'est-tu propre à ton goût? Ah, c'est pas trop pire. Ah! Hey, Arthur, qu'est-ce que tu dirais si on faisait venir Laïs 2 jours par semaine pour faire l'entretien, hein? Ah, les affaires sont assez bonnes pour qu'on se paye de l'aide. Arthur, grand maison, pose-moi pas des questions de même. Tu sais mieux que moi que les affaires vont bien, hein? Il y a une chose qui est plus importante que tout le reste, Marie-Lou. C'est que toi, tu sois bien. T'es bien fin quand tu veux, Arthur. Puis je veux souvent. Tu trouves pas? Ouais. Tu m'en as pas dit long sur ta vie, Marie-Lou, mais je sais que t'as mangé ta part de misère. Tu veux dire que j'ai broyé toutes les larmes que j'avais à broyer? Ouais. C'est pas un mariage qui a fait Rodolphe. C'est une adoption. Au fond, je n'étais rien qu'une enfant. Mais ta mère, qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça? D'après ce que je peux voir, j'étais pas obéissante à son goût. Elle pensait que Rodolphe me prendrait en main. Mais là... Ouais. Puis Rodolphe, il pouvait pas emprisonner le feu. Ça, ta mère aurait dû le savoir. Pauvre. J'aurais dû savoir qu'elle puis moi, ça marcherait pas. J'aurais jamais dû revenir par ici. Wow, là, puis moi, dans tout ça, qu'est-ce que je serais devenu si t'étais pas revenu par ici? Excuse-moi, Arthur. Je suis là à me lamenter sur mes misères, puis je sais même pas d'où ce que tu viens. Je viens du ventre de ma mère. Je t'en apprends une bonne là, hein? Je finirais bien par savoir ce que je veux savoir. T'es pas jaloux de mon passé, Arthur? Ouais. J'ai pas de pouvoir sur le passé, Marie-Lou. Mais le présent avec toi, il est bien agréable. Puis, qu'est-ce que tu fais de mon passé? Ah. Divine? Ouais, c'est bien lui, le Rodolphe. Sois poli avec, hein? D'un coup, qui voudrait reprendre la vie avec Marie-Lou. Avec à penser à son affaire avant, ça fait qu'il fait pas trop de politesse. Comment ça va? Ça va. Ça va comme c'est mené. Viens t'asseoir. Non, j'irai pas par 4 chemins. J'ai entendu dire que Marie-Lou était revenue par ici. Où c'est qu'elle est? Mais d'abord, là, tu vas commencer par me promettre de pas faire de trouble. Laisse-les parler. Comment ça va entre vous deux? Avez-vous envie de reprendre la vie en commun? Ouais, regardez, c'était le temps de s'en occuper quand c'était le temps. Hein? Ça vous regarde pas pantoute. Notre petit-fils? Je veux dire l'enfant de Marie-Lou. Comment est-ce qu'il va?
Tes rapports à lui que je veux parler à Marie-Lou. Rentre une minute. Mais comme vient de dire Rodolphe, il y a affaire à Marie-Lou, ça fait qu'il n'y a pas de temps à perdre s'il veut prendre son train un soir. Maman? Hey, toi! Viens! Papa, il t'a préparé une bonne beurrée de mélasse, là. Va manger, vite! Hein? Ferme la porte, là, Philippe, ferme la porte. Philippe! Pauvre petit cœur. Ah, il est pas raisonnable, pas. Dispute-les pas. C'est moi qui est pas raisonnable. Oh, puis moi, cette heure, j'aurais bien dû te laisser dormir hier soir, hein? Dis pas ça. Hey, que je t'aime donc. La bellerie. Ah, je suis heureuse, Jérémy. Heureuse. Même si je t'ai engrossé encore une fois. Ben, cet enfant-là, ça va être l'enfant de la tendresse. Je sais pas si ta mère va dire la même chose. Moi, j'ai pas le courage d'aller y annoncer ça. Allez y annoncer la bonne nouvelle, pas plus tard qu'après-midi. T'es rien qu'une toute petite fille. Tu mérites pas de souffrir. Pourtant, je croyais être sur une bonne piste. Le lieu de la naissance coïncide. La date aussi. 6 mois de recherche à droite et à gauche pour aboutir à la confusion totale. Je m'en y aller, monsieur le curé. Entrez, Madame Vernier. Bonjour. Bonjour. Comment va la santé? Ah, je me suis jamais sentie si bien. J'aurais jamais dû vous demander ça. Quand le père Frédéric guérit, il guérit pour de bon. Bonjour, Madame Célina. Bonjour, monsieur Entrez, entrez, venez vous asseoir. Vous viendrez prendre une tasse de thé avant de partir, si le cœur vous en dit. Merci, Candide. Je manquerai pas. Soyez-vous. Oh, monsieur le curé, il se passe quelque chose de bien grave. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bernier? Le mari légitime de Marie-Lou, il est arrivé par ici. Là, ils sont à l'auberge. Monsieur le curé, j'aimerais bien ça qu'ils se raccordent. Qu'ils reprennent la vie en commun, comme avant. Qu'est-ce que Marie-Lou pense de ça? On dirait qu'elle a tout oublié. On sait jamais, des fois. L'amour, ça peut faire des miracles. Mais s'il n'y a pas d'amour, Madame Célina, le bonheur est-il possible? Oui, mais ils ont un petit enfant, monsieur le curé. Il me semble que pour l'amour de ce petit enfant-là, il pourrait se raccommoder. Nous autres, on l'a jamais vu. Pourtant, c'est notre petit-fils. Marie-Lou pourrait en demander la garde. Elle a aussi des droits sur son enfant. Marie-Lou a alors renoncé aux droits sur son enfant. Je pense pas qu'elle change d'idée. J'ai bien honte, monsieur le curé. Bien honte. La honte est un sentiment pénible, inutile. La honte est un mal dangereux. Je vais prier pour que le meilleur se produise. Merci, monsieur le curé. Allez prendre une tasse de thé avec Candide. Faites-lui plaisir. Merci, je manquerai pas. Donnez-moi des nouvelles aussitôt que vous en aurez. Oui, c'est promis. Bonne chance. Candide espère retrouver son fils. Marie-Lou hésite à reprendre le sien. Et moi, dans tout ça...
Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Marie-Lou Bernier. Ah, c'est en plein ça. Elle est-tu ici? J'ai affaire à elle. Ah oui, Marie-Lou? On va déranger la porte. C'est de l'autre côté qu'on reçoit les clients. Je suis pas un client. Marie-Lou, c'est ma femme. Il n'y a pas d'inconvénient que j'aille la voir dans sa chambre. Marie-Lou, il y a quelqu'un pour toi. Par ici, s'il vous plaît. Puis vous? Vous êtes son homme à gage, je suppose? Je vous demande respectueusement pardon. Arthur Grandmaison, aubergiste, pour vous servir. Bonjour, Marie-Lou. Arrête tes politesses, Rodolphe. Ça a l'air que t'as affaire à moi. Viens-en au fait. T'as changé, mais en mieux. T'es plus belle que jamais, ma femme. Hey, je suis plus ta femme, hein? Qu'est-ce que tu veux, là? Parle qu'on en finisse. On peut-tu se parler seul à seul? Ce que j'ai à dire, c'est bien personnel. Fais donc pas tant de manières. Arthur, va donc donner une portion d'avoine au cheval. Puis, prends ton temps, OK? Bien entendu. Marie-Lou, je sais pas où notre enfant est rendu. Salut, maman. Tiens, Lauriane, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah, je suis une mère de famille à cette heure, maman. Pauvre petite fille. Prendre soin de 10 personnes de même, c'est bien trop de besogne pour toi. J'ai choisi de vivre avec Jérémy, puis je regrette rien. Même si j'ai gros d'ouvrage à faire. Puis, la petite est pas trop tannante, toujours. Ah, depuis que je l'ai sevrée, elle chigne un peu plus, mais elle engraisse pareil. Pourquoi est-ce que tu l'as sevré? Qu'est-ce qui va te protéger contre la famille? À cette heure, y as-tu pensé? Ça m'a pas protégée bien longtemps. J'attends un autre enfant, maman. Pauvre petite fille. Plaignez-moi pas, je veux pas. C'est ma vie, maman. Oh, t'es divine. Jérémy aurait pu se retenir un petit brin, il me semble. Jérémy, c'est l'amour de ma vie. Moi et tout, je l'aime. Je suis quand même pas pour vivre comme une sœur, voyons donc. Quand je me suis mariée, j'étais quasiment aussi folle que toi. Veux-tu goûter à mon bon pain chaud? Une petite beurrée? Ah, tantôt, on jase, là. Coudon, j'ai-tu rêvé ou bien vous avez eu de la belle visite ce matin? T'as eu connaissance de ça? Uh-huh. Oh, je voulais pas t'en parler. T'as bien assez de troubles de même. C'est Rodolphe. Il avait affaire avec Marie-Lou. Tout d'un coup, qu'il ramènerait avec lui aux États. Elle pourrait prendre soin de son petit garçon. Puis l'histoire de l'auberge avec Arthur prendrait fin. Tout rentrerait dans l'ordre. Elle n'a pas besoin de Rodolphe pour élever son petit. On peut y aider, nous autres. Lauriane. Je vais aller préparer mon dîner. Tiens, ce pain-là, c'est pour toi. Tu t'en prendras, ma fille. C'est correct. Je viendrai faire un tour, mais tout. Envoyez.
C'est comme je te disais, Maggie est partie avec le petit. À t'entendre parler, je te comprenais pas. Ta deuxième femme a pas été plus fine que moi, elle non plus. Non, celle-là, je l'ai pas mariée. Je vivais avec de même. Puis tu l'as laissé partir avec ton petit gars sans dire un mot? Penses-tu qu'elle m'a demandé de partir? Elle a sacré son camp sans me dire à s'en allait. C'est bien, toi, ça. On pourrait recommencer en neuf. Toi et puis moi. My Lord. Rien que d'y penser, ça me pue au nez. T'es ennuyant comme un jour d'enterrement, si tu veux savoir. Comme ça, c'est fini à tout jamais entre nous deux? À tout jamais. As-tu dessein de faire chercher ton enfant puis de le prendre avec toi? Donne-moi une heure pour y penser. Oh, t'es plus belle que jamais, Mario. Hey, laisse faire les compliments. Excuse-moi, mais j'ai de l'ouvrage à faire. On fait-tu l'amour, Mario? Hey, pour qui tu me prends? Je te prends pour ce que t'es. Hey. Wow! Dehors, espèce de racoleur! Et puis, remets plus jamais les pieds ici, hein? Tu pas compris? J'ai tout entendu, Marie-Lou. Si tu veux reprendre ton petit garçon, m'en en prendre soin avec toi. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Oh, je sais plus. Candide, viens donc ici une minute. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur le curé? Oui, j'ai besoin de te parler. Assieds-toi. Les nouvelles sont pas bonnes. C'est ça que vous avez à m'apprendre. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? C'est bien simple. C'est écrit sur votre visage. Brave, Candide, va. Que je voudrais donc avoir ta clairvoyance pour mieux comprendre mes paroissiens. Vous avez l'intelligence du cœur. Il n'y a rien de plus beau puis de plus grand au monde. Rien pantoute. Toutes mes recherches n'aboutissent à rien. Pourtant, je les ai faites avec mon cœur, Candide. Faut croire que le bon Dieu veut me faire la surprise pour quand je serai rendu de l'autre bord. Je voudrais tant t'offrir le bonheur de connaître ton fils. Je vous cause bien du dérangement. Hein? Je t'aime bien, tu le sais, voyons. J'ai besoin d'en dire plus. Ben, moi et tout, j'ai une nouvelle pour vous, puis elle est meilleure que la vôtre, sans vous faire de reproches. Madame Bernier m'a dit que Caroline était revenue chez eux. Elle est arrivée hier. J'espère qu'elle a passé un bon hiver. Ça a l'air qu'elle bardasse autour de la maison comme une bonne, puis que la petite gambade partout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dis-moi donc, Candide, comment as-tu trouvé Madame Bernier? Vous voulez mon idée vraie, là? Elle a une bien grosse veillée à prendre. Une grosse journée, hein, ma puce? Ouais, va changer de robe, là. Celui-là, Rodolphe l'a sali. Et après, ben, je m'en ai te reconduire chez tes parents. Ils doivent être inquiets. Les parents? Tout. Ils attendent des nouvelles. Va changer de robe. Ah, Marguerite, il fait bien beau.
Pas trop chaud. Pas trop frais. Hein, Lady Selina? Ah oui. C'est bien beau. C'est pas ça que tu voulais me parler, hein, Lady Selina? Tu sais que tu allais faire au village, là, cet après-midi? Je vais aller faire pour le mieux. Ah, Marie-Lou. Cet enfant-là a pas mal plus de courage que moi. Hein? Hein, viens t'asseoir, là, ma belle fille. Petite fille. Oh, c'est pas de la faute de personne. C'est le même. Si sa concubine l'aime assez pour l'avoir emmenée avec elle, je suis sûre qu'elle va en prendre soin comme il faut. On aurait pu s'en occuper tous ensemble. Non.